Petit avant-propos pour cette vidéo, j'ai filmé cette ouverture il y a 4 ou 5 mois. Certaines choses que je dis sont peut-être un petit peu datées. Merci de votre compréhension. Yo tout le monde, c'est Aniki. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première ouverture Dragon Ball Heroes de la chaîne. Et on va commencer avec du Big Bang Booster Pack Volume 2. C'est parti! Hideo Shenron! さあ、願いを言え。たやすいことだ。願いは叶えてやった。さらばだ。 Alors, toute première ouverture sur du Dragon Ball Heroes de la chaîne. Je pense qu'avant de faire ça, je vais quand même faire un petit récap de ce qu'est Dragon Ball Heroes et de quand est-ce que c'est né et en quoi ça consiste. Alors, Dragon Ball Heroes, c'est une licence de jeux vidéo sur borne d'arcade mise en commercialisation et à disposition en 2010. Donc le concept, c'est quoi? Vous mettez 100 yens dans une borne d'arcade, Dragon Ball Heroes, vous récupérez une carte. Donc c'est la méthode principale de distribution de ces fameuses cartes là. Et vous jouez à diverses missions, vous pouvez affronter des amis en réseau, donc depuis cette borne. En fait le principe c'est que vous posez votre carte sur l'écran et que le personnage apparaît. Et donc ce personnage, vous lui faites faire des mouvements particuliers, vous le mettez sur une ligne de front, vous le mettez en soutien en fait en fonction de ce que vous souhaitez lui faire faire. Et il a des attaques spéciales qui demandent à faire bouger la carte en fait sur l'écran, alors la faire tournoyer, la faire bouger d'avant en arrière, lui faire des formes géométriques bien particulières. C'est très spécifique, mais je pense quand même vous mettre quelques vidéos de comment ça fonctionne. Je pense qu'on va en mettre une tout de suite, tiens. Alors voilà donc à quoi ça ressemble concrètement, c'est pour ainsi dire voilà des mouvements de cartes, on place les cartes comme on l'entend, on peut en mettre, alors sur les toutes premières bornes on pouvait mettre jusqu'à 5 cartes, puis par la suite on a pu en mettre jusqu'à 7 au total. Ensuite comment ça fonctionne pendant les phases de combat, il y a un QTE à gagner donc contre son adversaire, on a tous les deux une barre qui va d'avant en arrière le plus vite possible et dès qu'elle se remplit il faut appuyer au bon moment pour que le remplissage soit au meilleur, voire qu'il soit parfait pour justement gagner le combat et déclencher des attaques dévastatrices. Donc voilà, c'est spécifique, c'est Dragon Ball Heroes, c'est comme ça, c'est une licence qui est très rentable au Japon, qui a eu 10 ans l'année dernière, c'est extrêmement populaire mais ça ne s'est jamais exporté en Occident. Alors j'imagine que c'est pour des raisons logistiques, faire venir des bornes, des cartes, il faut les traduire en plus, il y a une puce dans ces fameuses cartes là pour les mettre sur l'écran, enfin c'est toute une logistique à mon avis qui est compliquée pour le Japon. Il y a eu des tentatives d'exportation qui se sont pas soldées par un franc succès, une première qui a été faite dans les années 2000, entre 2012 et 2014 je crois, quelque chose comme ça s'est pas réalisé. Et là ils ont réessayé dernièrement aux États-Unis, donc avec des cartes d'essai et une borne d'essai. Et là par contre c'est un peu plus concluant. Qui sait, peut-être qu'un jour ça viendra chez nous, mais bon, il y a quand même très peu de chance en réalité. Alors bah écoutez, on va commencer à ouvrir ça tout de suite, avec le cutter bien entendu. Bon, il y a du papier bulle. Et voilà comment ça se présente déjà de face. Ça a plutôt une bonne tête je trouve, c'est pas mal du tout. Et donc sur les côtés on n'a rien de bien particulier à montrer, si ce n'est le logo présent ici bien sûr. Ici on a la liste des cartes du coup, donc on a un total de 30 cartes. Alors il peut y avoir des variantes bien sûr de cartes. Alors c'est des variantes qui sont assez simples à somme toute si vous voulez. C'est des boosters de 3 cartes, avec une carte on va dire qui a possibilité d'avoir une variante avec des gravures on va dire un peu dorées sur la carte quand elle est on va dire secrète. Alors avant ça le concept était simple, on avait 20 packs au total, donc 20 packs qui contenaient donc 3 cartes. Donc ça fait, si on fait le total, 60. Il y avait donc du coup 2 fois la série complète, mais avec les variantes dont je vous ai parlé, les variantes texturées en doré pour les cartes. Donc en fait vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble des cartes avec ces displays. Depuis la sortie de l'extension Big Bang Mission, ils ont changé quelque chose de bien spécifique. C'est que désormais, il y a des variantes de cartes qui sont pas forcément présentes dans tous les displays, et des variantes, cette fois-ci, qui sont pas juste au niveau de la texture de la carte, mais également au niveau de l'illustration.
Un peu comme des secrets vraiment dans le cas présent, quoi. Alors, hop, on va ouvrir ça quand même, hein, parce que trêve de bavardage, j'en ai beaucoup dit. Donc prenons-en un pour voir un petit peu. Donc voilà, vous avez encore une fois le listing de tous les personnages indiqués à l'arrière. Et alors là, c'est marrant parce que à l'époque, sur de vieux boosters, on avait justement un petit encart ici, c'était découpé, et on savait quelle carte se trouvait exactement dans chaque booster. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors voici un booster d'une autre série, Dragon Ball Heroes. Donc c'était pareil, hein, sur le même principe. Alors, c'était les Ultimate Booster Pack, et vous voyez juste en bas à droite, en fait, on voit l'intérieur du booster avec une carte qui nous indique quelle carte on allait choper en fait dans le booster en question. Donc il n'y avait pas vraiment de surprise dans l'absolu, la seule surprise étant si on avait une carte texturée en doré ou pas. Mais là maintenant c'est bien différent, quoi. C'est bien différent. Je vois qu'ils ont changé la formule pour ceci. A priori maintenant on nous dit plus laquelle se trouve dedans. On est obligé de voir ça à l'ouverture. Donc je pense qu'on va tout ouvrir dans le cas présent. Alors on va mettre ça un petit peu plus en décalé et sans perdre plus de temps, on va ouvrir ça. Je vous expliquerai au fur et à mesure quelques autres petits principes quant à Dragon Ball Heroes bien sûr. Alors allons-y. De dos, on va savoir tout de suite qui on a, même si le dos des cartes Dragon Ball Heroes dévoile directement le personnage concerné, hein, en réalité. Alors allons-y, et on commence tout de suite avec Bulma, une carte de Bulma qui reprend une vieille illustration, qui a été remise un peu au goût du jour, et il s'agit de la PUMS 8 numéro 17. On va voir la 17, 18, 19, je me demande bien. Suivi de... Oh, ça c'est Goase, dans Dragon Ball Super, le Kaioshin de l'univers 10. Et enfin, ah bah tiens, voilà. Je vous parlais d'effets texturés dorés, voilà, on en a une justement, donc la PEMS 8 numéro 10. Et j'oubliais juste avant, celle de Goase, c'était la numéro 28. Donc maintenant on n'a plus les cartes dans l'ordre, on a les cartes vraiment totalement en random. C'est totalement au hasard. Donc voilà, je vous parlais d'effets texturés, vous pouvez les voir ici, hein. On a l'illustration du personnage donc de Janemba, avec justement ces effets texturés qui passent par-dessus, hein, en réalité. Là on a des effets un peu de flamme, j'ai l'impression. Et juste derrière, on a la fameuse carte avec le listing, et on voit qu'ils ont ajouté du coup, depuis quelques temps, des niveaux de rareté supplémentaires, hein, des rares, des super rares et des ultra rares. En l'occurrence, c'est Ultimate Lea Kirakado. Donc oui, les cartes Ultimate rares brillantes. Et en l'occurrence, ici nous avons donc notre Janemba qui est PUMS 8-10, c'est une carte SR. Oh, pas mal. Bon, on a tiré quelque chose d'intéressant déjà dans l'absolu. Et ça, c'est plutôt cool. Je me demande si on a toujours la série originale complète, du coup en ouvrant un display, on va le découvrir ensemble, hein, de toutes les façons. Et sinon, les deux autres... Pour le plaisir, vérifions, je pense que c'est des cartes communes, hein, dans l'absolu. La 17 ainsi que la 28. La 17, c'est une carte normale, et la 28, c'est pareil, c'est une carte normale. Donc on aura probablement à chaque fois, j'imagine, une carte rare ou d'un niveau supérieur. En tout cas, on a plutôt bien commencé. On va garder cette petite carte là juste pour garder la card list ici, quoi. Et donc, la première SR du paquet, qui démarre tout de suite, hein, on est pas trop mal, avec Janemba. C'est le Janemba de l'animé promotionnel actuel, hein, qui est pas mal du tout. Hein. Et on va le mettre, bien entendu, sous sleeve. Allez, viens par là, petit gars. Et on fera un récap à la fin. Alors, suivant. Pour vous donner un petit peu d'éléments sur la distribution de Dragon Ball Heroes, hein, concrètement, les séries principales de cartes sont distribuées en fait par le biais des bornes d'arcade. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On démarre tout de suite avec Hearts. Alors, il est suivi de... Ah bah tiens, Janemba, mais cette fois-ci sa forme Xeno Janemba. Donc je crois qu'il a été infecté par une Dragon Ball sombre, hein. Il y a tout un arc narratif autour de l'Ankoku Makai, en fait, le royaume sombre, le royaume des démons, d'où vient Dabla, en fait, hein. Le fameux sbire de Babidi dans le dernier arc de Dragon Ball. Et... Incroyable, oh là là, regardez-moi ce niveau de rareté. Du prisme, de la texture au niveau de la carte, donc de la texture dorée, hein, des rainures dorées un peu partout. Elle est sublimissime. Incroyable, et ça c'est la PEMS 8-03. Reprenons la card list et... Oh, ouais, ok, super. C'est donc la ultra rare du paquet. A priori, j'avais pas forcément toutes mes chances de l'avoir, mais bah écoutez, je suis plutôt content. Si on regarde à l'arrière, c'est ça, PEMS 8-03, Son Goku Xeno en Super Saiyajin 4. Limit Breaker, les nouvelles transformations. Ça va aller sous sleeve également. On va mettre en exposition les plus rares ici, bien sûr. Alors, on a de nouveau Bulma. Donc Bulma, on l'a déjà vu tout à l'heure. Goase, encore une fois. Et ici, on a Vegeta. En Super Saiyajin Blue. Alors ce Vegeta là, 02, donc c'est une carte rare tout simplement. Hein. Vous voyez que, bon ils ont changé un peu leur système de hiérarchie par rapport à avant, mais en gros, les cartes rares tout court, elles ont simplement cet effet de prisme en fond qu'on peut voir, mais qui est, ma foi, vachement bien réussi quand même. Je m'écouterai, je livrerai tout, mais faut garder un petit peu la tête froide et la tête sur les épaules, comme qui dirait. Hop, voilà. Et ces deux cartes-là, qu'on a malheureusement déjà eues, vont retourner de l'autre côté. Alors si c'est le cas, je me demande si on va vraiment tout avoir. Bon, après
On a 60 cartes totales qui vont sortir, on a 30 cartes à collectionner, il y a possibilité qu'on ait l'ensemble. En tout cas, on a eu la Ultimate Rare, et ça, c'est déjà un plaisir. Alors, bon, là-dessus, on retombe sur Janemba Xeno, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc je vais passer assez vite sur celle-ci. Ouh, ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. La numéro 18, Goku et Kuririn, pendant leur période un peu l'enfance, quoi. Et le 18, c'est une carte normale. Ok, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a... Oh, Pan. Pan, du coup, qui est un perso de Dragon Ball GT. Donc Pan, la numéro... 0909 qui est une carte rare, Pan déguisé en abeille, il me semble que c'est dans un épisode de GT hein, où ils sont sur une planète bien particulière. Alors j'ai plus grand souvenir de GT donc je vais pas vous dire de bêtises, mais les spécialistes reconnaîtront j'imagine. En tout cas on passe à la suite, mais on va sliver Pan directement. Je collectionne quand même du Dragon Ball Heroes depuis maintenant 5 ans, donc ça me fait quand même plaisir de vous en ouvrir un peu sur la chaîne. C'est une collection que j'ai fait bien antérieurement à Pokémon, enfin tout du moins pour la vague récente en japonais. C'est vraiment une collection que j'adore, quoi. Je trouve les cartes vraiment super bien illustrées, et le fait de pouvoir jouer sur borne c'est incroyable. D'ailleurs si vous voulez avoir une petite expérience de jeu de Dragon Ball Heroes, en dehors d'un voyage au Japon et d'un jeu sur borne dans un game center ou dans un centre commercial, vous pouvez toujours acheter le jeu sur Switch, hein, qui justement vous permet d'avoir des cartes in-game et de les jouer un petit peu. Enfin il y a pas mal de possibilités. Il y a un arc scénaristique aussi, bon qui est pas terrible, hein, mais c'est du fanservice comme je vous l'expliquais, donc c'est pas s'attendre à grand chose. Mais ça reste toujours très intéressant, quoi, on va dire. Alors, Hearts, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Suivi de... Ouh. Alors, ça, c'est Nishi no Kaioshin. Donc la Kaioshin de Higashi, c'est l'Est, Nishi, c'est l'Ouest, ou inversement. Je suis désolé, j'ai un petit doute avec la traduction à chaque fois. Autant Nord, Kita et Minami, le Sud, je connais, mais à chaque fois Nishi et Higashi, donc qui sont Est et Ouest, ou Ouest et Est, je me trompe tout le temps. Toujours est-il, c'est une Kaioshin. Et enfin... Oh, Hachiyak Baby. Donc ça, c'est la fusion de Hachiyak, le protagoniste créé par le docteur alors Egi à l'époque et Raichi par la suite quand Raging Blast 2 est sorti. Et ça, c'est une fusion entre ce personnage-là et Baby. Alors je sais pas à quelle occasion ils ont fusionné ensemble, hein. Il y a tellement de parties scénaristiques que je manque à chaque fois, mais... ce rendu est plutôt sympathique. Mais il semble apparemment, avec les prismes qu'on voit, que c'est qu'une carte rare, hein, tout simplement. Et celle-ci a une carte d'action ability, comme vous pouvez le voir, qui est justement en dessinant un 8, le symbole de l'infini comme ça. Et il me semble que c'est pour voler de l'énergie, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose du style. Et donc c'est forcément une carte rare, hein, tout simplement. C'est la numéro 27. 27, c'est du rare. Hachiyak Baby. Bon, même si c'est pas un personnage d'hérétique, on va quand même sliver, bien sûr. J'espère qu'on va avoir quand même la deuxième, l'alternative art de Goku en Super Saiyajin 4, parce qu'il me semble qu'il y en a une qui est magnifique hein, en plus. Je pense que c'est l'ultra rare du paquet, mais je crois pas, hein, pour le coup. Je crois qu'une fois qu'on a eu l'une, on n'aura pas l'autre. On verra si on l'obtient quand même, mais bon. Ah bah tiens, voilà, quand je vous parlais de personnages loufoques, on y est. Là c'est Gohanks. Alors c'est une fusion entre Trunks et Son Gohan. C'est, voilà. Je sais pas, ça parle de soi-même. Hein. Comme je vous le disais, c'est la foire au fanservice et aux personnages improbables. Et il s'agit de la 11e carte. Alors ensuite, nous avons le Daikaioshin, celui qui a été absorbé par Majin Buu. Hein. Et c'est suivi de Janemba Baby. Donc voilà, Baby qui aurait infecté et fusionné avec Janemba. Encore une preuve que c'est quand même assez dingue, hein, faut le dire. Et celle-ci, bon on le voit au prisme, mais c'est qu'une rare, hein, j'imagine, la 19, c'est une rare en effet. Alors, ça, c'est un personnage de film. Son nom, c'est Gourmet Oro, le roi gourmet. Il me semble que c'est dans les films Dragon Ball initiaux, mais je ne sais plus lequel exactement. Peut-être le tout premier. J'ai un doute. Je vais pas vous dire de bêtises. Ça fait très longtemps que je les ai vus et je les ai pas re-regardés depuis. Donc, bon, malheureusement, je pourrais pas vous donner dans quel film il apparaît, mais c'est un personnage de film, j'en suis quasi certain. Suivi de... Ouh. Ça, c'est Gotenks Xeno, donc la version adulte de Gotenks, en Super Saiyajin 3 en plus, et avec une épée dans le dos, donc ouais, je vous laisse imaginer, c'est une folie. Et enfin, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouh, Super Paikuhan, donc c'est le Paikuhan qu'on connaît, hein, Paul Kwan en VF, n'oublions pas les bons souvenirs. Paikuhan dans une version un peu plus balèze, j'ai l'impression, un Super Paikuhan. Personnage également pour lequel je connais pas l'historique, hein, comment il en est arrivé là, je vais finir par rattraper un peu toutes ces informations là. Mais c'est un perso sympathique, donc nous sommes sur la 23, donc c'est de la rare classique. Alors, Gohanks Xeno,
donc la fusion de Gohan et de Trunks. Suivi de Gourmet Zoro, donc le roi gourmet. Et suivi d'une carte texturée, on a qui? On a Son Goku. Ah là là, ça c'est beau. Son Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin, ou Super Saiyajin Blue, hein, c'est plus simple. Et une carte donc avec une variante texturée, donc du coup qui est maintenant une SR. Hein. C'est la 01, bah voilà, oui, en effet, c'est une SR. Et elle est quand même assez incroyable. Hein. Les reliefs, la posture, ah j'aime beaucoup. Et le Dogi spécial de Dragon Ball Heroes, le Dogi de Goku, j'adore. Ça va sous sleeve, bien entendu. Alors, ah bah tiens, on voit un autre personnage un peu original de Dragon Ball Heroes, Poutine, donc Poutine qui fait partie d'une équipe, alors j'ai un doute, est-ce qu'elle est dans la garde du roi démon Mechikabura, ou est-ce qu'elle est peut-être fait partie des Time Breakers, le groupe créé par Towa, enfin, j'ai un doute, toujours est-il, un personnage féminin, hein, démoniaque, assez sympa. Suivi de... Ah ouais... Oh là 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 là... Ça, c'est dingue quand même. Des illustrations comme ça. Donc on a Hit, le tueur à gages de l'univers 6. Ah j'adore. Hein. Du verre brisé en face du perso là, comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et des sortes d'ombres justement comme s'il bougeait entre deux. On voit un peu sa tête ici, un peu sa tête là. C'est sublimissime. Et c'est suivi de... Ouh... Ça, c'est Mila, le personnage qui accompagne Towa. Vous l'avez peut-être déjà vu sous une autre forme. Mais là, c'est sa version Super Mila. C'est un peu une version que j'arrive à approcher un peu du Super Saiyajin 4. Le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. C'est une version qui s'en rapproche beaucoup, je trouve. C'est donc une carte rare, c'est la numéro 26. Alors, 10e paquet. Donc on est à la moitié du chemin. Donc on a fait la moitié du display. Alors il y a encore une fusion un peu originale. Vegex, donc Vegeksu, la fusion entre Vegeta et Trunks. Vegeksu Zeno, voilà, hein, c'est... que dire, si ce n'est que c'est bien original hein, quand même, faut le dire. Et c'est une fusion Potala, hein, comme on peut le voir ici. Donc ouais, Dragon Ball Heroes quoi j'ai envie de dire. Super Dragon Ball Heroes. Enfin toujours est-il, hop, on passe et on a Lucifer. Donc Lucifer. Là par contre c'est dans le deuxième film de Dragon Ball, ça je m'en souviens bien. Qu'un personnage qui est un peu méconnu hein, du grand public. Suivi de... Ouh, yes, ça c'est beau. Son Goku en Super Saiyajin, mais c'est la version Berserk. Quand il a touché un peu de ki maléfique, là, le fameux ki de Kamba, le Saiyajin maléfique, perd le contrôle, les yeux sont blancs, ivresse du combat, c'est superbe. Et celle-ci, c'est une rare bien entendu, hein. PMS 822, c'est ça, c'est bien une rare. Alors toutes les cartes de ces displays sont vraiment magnifiques, hein. Franchement je serais bien tenté de tout sliver mais si je devais faire ça j'ai pas fini. Hein. Oh ça fait super plaisir à voir. Chi-Chi pendant son adolescence, enfin son enfance, adolescence. Ça fait toujours plaisir de voir un peu du Dragon Ball originel en fait, revenir un peu sur des illustrations de cartes ou autres. J'adore. C'est suivi de, alors la Kaioshin de l'Est ou de l'Ouest, encore une fois je ne sais pas. Et enfin... Voilà, une carte spéciale, du coup, hein, je vous en parlais des cartes SP. C'est des cartes alors, dont le personnage apparaît à l'écran quand on la pose. Par contre, il n'est pas possible de les cibler, l'adversaire ne peut pas les cibler. Et ces cartes-là ont souvent des effets spéciaux de soutien, hein, généralement pour le combat. Et là, il s'agit du Docteur W. Ouais, c'est ça, W. Donc c'est Docteur W. Donc ce qui est probable, et ce qui a été beaucoup théorisé, c'est que c'était le méchant du deuxième film Dragon Ball Z, le Docteur Willow. Alors moi, personnellement, je pense que c'est le cas, mais bon, peut-être que ça a été réfuté depuis, je ne sais pas trop. Et il s'agit de la numéro 8, donc qui est une rare tout simplement. On va le mettre ici. On va gagner un peu d'espace en faisant ça. Alors, on va passer assez vite. Lucifer qu'on a déjà vu. Chi-Chi qu'on a déjà vu. Et... c'est pas mal ça. Alors on a ici Super Ishinon Zeno. Donc Ishinon, hein, là des dragons maléfiques de la fin de Dragon Ball GT. Et là on a une version Xeno où son corps est noir, gris foncé et dans une forme un peu spécifique. Et c'est la numéro 20 qui est une SR. Alors si je me trompe pas, je crois qu'on a toutes les SR ou presque. On a 1, 2, 3. On a 3 sur les... Il y en a 4 je crois. Il nous en manque peut-être une. Ouais, il nous en manque peut-être une en l'occurrence. Alors, le Daikai Yoshin, suivi de Gourmet Zoro, le roi gourmet. Hop.
hop, et c'est suivi de Hankokuo Mechikabura, donc le roi assassin Mechikabura. Donc Mechikabura qui est le roi du royaume démoniaque, pardon, et bon, c'est un démon, on va dire, qui assassine beaucoup de monde, et qui est un peu l'adversaire principal des Time Patrollers en fait, que sont Goku, Xeno, Vegeta Xeno, Trunks Xeno, Goten Xeno, Gohan Xeno, un peu toute la liste de nos héros mais en version Xeno. Donc ça c'est un de leurs ennemis principaux. C'est même leur ennemi principal en réalité. Et il s'agit de la carte numéro 30, donc une carte rare. J'essaie d'accélérer un petit peu parce que cette vidéo va être très longue, hein, malheureusement. Il y a énormément de choses à dire sur Dragon Ball Heroes. Hein. Donc beaucoup de gens se disent que c'est une licence de jeu vidéo et qu'on peut passer vite dessus, mais c'est encore une fois extrêmement populaire au Japon. Franchement, c'est quelque chose de très très rentable pour eux. C'est pour ça que la licence a perduré autant de temps. Hein. 10 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, pour une licence de jeu vidéo sur borne. Alors bon, c'est tout relatif, hein, quand il y a des grandes autres licences qui prennent également de la place sur borne, mais celle-ci quand même, elle perdure assez bien et c'est ce qui a maintenu beaucoup Dragon Ball en vie, je pense, au Japon aussi, dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup de monde. Alors, on revient avec Poutine, suivi de Gotenks Xeno, on l'a déjà vu tout à l'heure, et c'est suivi de Salsa, un des sbires de Mechikabura, on l'a vu un peu plus tôt, hein. Un de ses lieutenants même je dirais, je crois que c'est un de ses combattants principaux, donc qui est également donc un démon, ou il fait partie tout du moins de la clique des démons. Et il s'agit de la numéro 05, donc qui est une rare. Hop, sous sleeve bien entendu, parce qu'elle est quand même magnifique. Cette impression de bond en avant avec des, je sais pas si c'est des flammes bleues ou autre, j'adore, je trouve ça magnifique. Alors, Goku et Krillin, Janemba Xeno, et ici on a Vegeta, bah oui, Vegeta qu'on a vu tout à l'heure en fait, hein, la 02, donc c'est du déjà vu. Bon, j'arrive pas à me faire un mapping mental pour savoir où on en est dans la collection de ces 30 cartes. Alors, Vegex Xeno, Poutine. Oh yes. Lui par contre il fallait qu'on l'ait. Vegeta, donc Vegeta Xeno, c'est incroyable. Regardez-moi cette texture. C'est la dernière SR qui nous manquait, hein, que je vous dise pas de bêtises. Et c'est la numéro 4, bien entendu, c'est la dernière SR qui nous manquait. Donc on a toutes les SR de ce paquet, ce qui me semble être normal en soi. Hein. Sur les displays Dragon Ball Heroes, généralement on a toutes les cartes d'une série. Voire maintenant avec l'Alternate Art, bon c'est pas sûr qu'on ait l'entièreté, mais on a quasiment tout quoi. Ah ouais, incroyable. Hein. Franchement, donc Vegeta en Super Saiyajin 4, Limit Breaker je pense, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est les kanji, mais j'ai un doute. Je sais pas si c'est pas Genkai Toppa, je crois. Il me semble que c'est ça. Hein. Je vois le deuxième kanji en haut que je reconnais de Sekai. Comme on dit, ça doit être Genkai Toppa. En tout cas, elle fait grandement plaisir. J'adore. Bien entendu, une sleeve hein, pour une carte aussi incroyable. C'est le minimum. Bon allez, on va sortir tous les boosters. De là, il nous en reste 4 à ouvrir. Est-ce qu'on peut espérer la secret de rare avec l'art alternatif? Pas certain, hein. Je pense pas que ce soit dans tous les displays. Mais comme la formule a changé, je saurais pas vous dire. Hop là. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Hitto, on avait déjà eu. Suivi de Gohanks Xeno, qu'on a déjà eu aussi. Et c'est suivi de Pan, qu'on a déjà. Alors on a Goase, suivi de Hearts, suivi de Hachiyak Baby. Avant-dernier booster. Hein. Je pense pas qu'on puisse avoir grand chose de nouveau. Je pense qu'on a déjà fait le tour, ou presque. Alors Lucifer, suivi de Vegix Xeno, suivi de Janemba Baby, qu'on a déjà eu, en effet. Le last pack. Que va-t-on avoir de beau? Alors, Chi-Chi, qu'on avait déjà vu tout à l'heure, bien sûr. Bulma, c'est la troisième qu'on sort maintenant, je pense. Mais toujours aussi belle en illustration, j'adore. Et enfin, Sopa Paikohan. Donc, voilà, bon, les derniers paquets étaient des doubles. Maintenant, on va se faire un petit récap pour voir un petit peu si on a tout eu. Alors, nous y voilà. Petit récap rapide, allons-y. Alors, on a en premier Son Goku, suivi de Vegeta, suivi de
Sangoku Xeno Super Saiyajin 4 Genkai Toppa, hein, Limit Breaker, qui est la ultimate rare du paquet. Bon, on n'a pas la version alternative hein, de l'art, mais bon, c'est pas plus mal. J'adore cette carte quand même, elle est vraiment super belle. C'est suivi de Vegeta Xeno Super Saiyajin 4 Genkai Toppa également. On reconnaît Genkai Toppa bien sûr à la coloration et à la teinte globale qui est donnée au personnage, hein, un peu plus rosé, violette je dirais. Suivi de Salsa, de Putin, de Hearts, le protagoniste de Universe Mission, l'antagoniste pardon de Universe Mission, suivi de Dr. W, de Pan, suivi de Janemba, qui est lui-même suivi de Gohanks Xeno, de Gotenks Xeno, de Vegix Xeno, pas mal de fusions en pagaille, hein, suivi du Daikai Yoshin, de Gurmes O, le roi Gurmes, gourmet, je ne sais plus, de Lucifer, de Bulma, dont l'illustration est quand même super jolie, hein. Goku et Krillin dans leur jeunesse, Janemba Baby, Super Ishinon Xeno, Hitto, Sangoku, possédé par cette énergie maléfique, hein. Super Paikuhan, Janemba Xeno, Chichi, Super Mira quoi, Hachiaku Baby, Goase, Nishino Kaioshin, donc le Kaioshin de l'Est ou de l'Ouest, encore une fois je ne sais pas, et Ankoku O Mechikabura, roi maléfique, meurtrier, Mechikabura. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un peu une vidéo d'introduction à Dragon Ball Heroes en général et à Super Dragon Ball Heroes. J'ai pas encore tout évoqué malheureusement, c'est impossible, c'est un sujet qui est vraiment très vaste en soi. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus pour vous renseigner plus, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous change un peu de Pokémon. En tout cas, si vous avez apprécié, j'en mettrai un peu plus à l'avenir. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.